La campagne pour les élections locales du 13 octobre prochain en Côte d'Ivoire prend fin ce soir à minuit. Elle avait démarré le 28 septembre dernier. Les différents candidats ont investi le terrain pour convaincre les électeurs. Ces 11 et 12 octobre 2018, l'Arménie accueille le 17e sommet de la francophonie. Plusieurs dizaines de chefs d'État et de gouvernement se rendent à Erevan pour y prendre part. La rencontre verra l'élection demain du secrétaire général de l'Organisation internationale de la francophonie. Bonsoir à tous, bienvenue pour le 19h. Ce jeudi 11 octobre 2018 marque la fin de la campagne pour les élections couplées municipales et régionales. Les différents candidats ont jusqu'à minuit pour persuader les électeurs de porter leur choix sur eux le 13 octobre prochain. C'est le mardi 11 septembre dernier que la CEI, Commission électorale indépendante, a publié la liste des candidats retenus pour les élections. Pour les élections locales, au total, 88 candidatures ont été retenues. Pour les municipales, on dénombre 685 listes de candidatures. Dans un autre registre, l'association Benkadi rend hommage aux femmes battantes. Elle a initié une journée au cours de laquelle les femmes ont été invitées à s'approprier la culture entrepreneuriale. L'association Benkadi est une organisation née à partir des réseaux sociaux. Elle évolue dans le social. Nous Sangaré, Dangui Dangui. Femmes et entrepreneuriat, c'est le thème de cette deuxième édition de la journée des femmes de Benkadi. Une journée pour faire la promotion des femmes dynamiques, mais surtout leur inculquer la culture entrepreneuriale, gage d'autonomisation. L'entrepreneuriat, ça représente l'indépendance pour la femme, je trouve, parce que moi-même, je suis dans la voie de l'entrepreneuriat. J'ai à mon actif 2 entreprises, une entreprise de communication et une entreprise qui excelle dans l'agro-business à Abidjan ici. Autour de moi, les gens étaient vraiment sceptiques. Pour une jeune fille de mon âge, ils ont trouvé que c'était quand même un peu osé. Donc, du coup, ça n'allait pas prendre, comme on le dit. Mais par la grâce de Dieu, j'ai prouvé, j'ai réussi et j'en suis fière. Moi, j'ai commencé avec 6 500 francs pour croquettes de gâteau. Pour me promener au marché d'Agni Milokoro. 25. Après, j'ai commencé à vendre des œufs. Après, j'ai fait des aliments de poulet. Après, j'ai fait poulet. Donc aujourd'hui, Dieu merci, j'ai construit une usine pour fabriquer aliments. Ce n'est pas l'école qui fait l'homme, c'est Dieu qui fait l'homme. Et le courage et la confiance. Panel, partage d'expériences, remise de fonds aux femmes pour le démarrage d'une activité génératrice de revenus. Des temps forts de cette cérémonie d'hommage aux femmes de Benkadi. C'est une manière pour nous de faire comprendre aux femmes qu'elles ne doivent pas toujours tendre la main. Elles sont les piliers de la société parce qu'en réalité, elles ne le savent pas toutes. Mais c'est une manière de leur montrer qu'elles peuvent se prendre en charge. Et à travers cette thématique de l'entrepreneuriat féminin, c'est pour leur montrer qu'elles peuvent aller de rien pour aboutir à quelque chose. Née à partir des réseaux sociaux, l'association Benkadi est une organisation non gouvernementale qui regroupe en son sein 20 000 membres. Elle vise à contribuer à l'amélioration des conditions de vie des femmes défavorisées, mieux à promouvoir la cohésion sociale. On retrouve également des femmes battantes dans le domaine de l'enseignement supérieur. Il s'agit notamment des femmes enseignantes-chercheurs. Celles de l'université Alassane Ouattara renforcent leurs capacités en matière de financement de projets de recherche. C'est une initiative du programme d'appui stratégique à la recherche scientifique PASRES. Hassan Khan, Soro Corona. Les universités et centres de recherche en Côte d'Ivoire enregistrent la présence de nombreuses femmes enseignants-chercheurs. Comme tout chercheur, le problème de financement des projets de recherche scientifique est une réelle préoccupation pour ces universitaires. Nous avons des difficultés énormes pour la recherche parce que nous sommes obligés de financer. Ce qui fait que souvent, beaucoup de personnes qui embrassent cette carrière d'enseignant et de médecin abandonnent parce qu'il faut vraiment beaucoup s'investir. Une situation qui ne laisse pas indifférent le programme d'appui stratégique à la recherche scientifique. Le programme veut ainsi donner une opportunité de financement de projets de recherche aux femmes enseignantes de l'université. D'où le sens d'un atelier de renforcement des capacités des femmes enseignants-chercheurs de l'université Alassane Ouattara. 25 femmes ont pris part à cette formation. Les femmes
constituant donc la moitié de la population ivoirienne, nous avons jugé extrêmement important donc, de contribuer à améliorer leur participation aux efforts de recherche et d'innovation dans notre pays. Nous leur donnons un outillage scientifique qui va permettre à toutes les femmes, enseignants-chercheurs de l'université, de pouvoir en tout cas présenter un projet de recherche qui puisse être financé à travers le monde. Toutefois, la situation des enseignants-chercheurs est une préoccupation pour les États africains. Ainsi, les résolutions prises en 1980 au Nigeria et réaffirmées en 2007 en Éthiopie font état d'affecter 1% du produit intérieur brut au projet de recherche. Pour la Côte d'Ivoire, le financement est de 0,01% du PIB à la recherche. Hors de nos frontières, en Égypte, 17 personnes ont été condamnées à mort aujourd'hui par un tribunal militaire pour des attentats contre des églises en 2016 et 2017 ayant fait 74 morts. Ces attaques avaient été revendiquées par le groupe État islamique. La francophonie est réunie à Erevan ce jeudi 11 octobre 2018. L'Arménie accueille jusqu'à vendredi le 17e sommet de l'OIF, Organisation internationale de la francophonie. Il s'agit du plus grand événement international jamais organisé dans l'ancienne République soviétique du Caucase. Plusieurs dizaines de chefs d'État et de gouvernement sont sur place. Les 54 membres de plein droit devront désigner demain le secrétaire général de l'OIF. 2 candidates sont en lice, Louise Mushikiwabo, ministre rwandaise des Affaires étrangères, et Michael Jean, secrétaire général sortante. Noussangare Dangui. Le 17e sommet de la francophonie s'est ouvert aujourd'hui à Erevan, en Arménie, en présence de plusieurs chefs d'État et de gouvernement. Outre les questions classiques autour de la langue française, de la promotion de sa diffusion à travers le monde, l'enjeu principal de ce sommet est la désignation ce vendredi de la nouvelle secrétaire générale de l'OIF. S'agira-t-il de Michael Jean, qui serait ainsi reconduite dans ses fonctions, ou s'agira-t-il de Louise Mushikiwabo, la ministre rwandaise des Affaires étrangères? La deuxième citée est partie pour prendre les rênes de l'organisation. Elle bénéficie du soutien des 29 États africains francophones, mais aussi du soutien de la France depuis la visite du président Paul Kagame au président Macron à Paris au printemps dernier. Mais les observateurs émettent beaucoup de réserves autour de cette candidature rwandaise, car pour eux, le Rwanda est particulièrement mal placé pour défendre la francophonie, parce que le pays a tout fait ces dernières années pour s'éloigner de la francophonie, en instituant l'anglais comme langue officielle du pays et surtout en adhérant au Commonwealth. Autre enjeu, ce sont les demandes d'adhésion de certains pays à l'organisation. Parmi ces États, l'Arabie saoudite, dont le bilan en matière des droits de l'homme et d'égalité homme-femme est négatif, des valeurs qui sont pourtant partagées au sein de la famille francophone. Je signale que l'Arabie saoudite ne compte plus adhérer à l'Organisation internationale de la francophonie. Sur le continent, au Mali, précisément à Bamako, la capitale, une danse fait parler d'elle, le Fasodon. Elle est au centre d'une émission de télé-réalité à laquelle participent 8 jeunes danseurs issus des 4 coins du Mali. Le chorégraphe Sékou Keïta en est le créateur. À travers le Fasodon, il entend remettre à l'honneur les danses traditionnelles maliennes. Allons donc à la découverte du Fasodon en compagnie de Pargaso Rokoni. Une Peul qui triomphe devant une audience survoltée sur des rythmes songhai du nord du Mali. Une danse sénoufo du sud interprétée par un candidat du nord. Bamako a vibré au son de l'unité retrouvée le temps d'un concours de danse télévisé. La finale de Fasodon, les danses du pays en langue bambara, le 6 octobre dans la grande salle bondée du Palais de la Culture, d'une capacité de 3000 places, a marqué l'aboutissement de 6 semaines de cette émission de télé-réalité centrée sur la danse imaginée par le chorégraphe et danseur malien Sékou Keïta. Depuis longtemps, Sékou Keïta rêvait de remettre à l'honneur les danses traditionnelles du Mali qui comptent une vingtaine de communautés: Bambara, Malinké, Dogon, Peul, Bozo, Songhai, Touareg, Arabe. Nos danses sont variées. Il y a plusieurs ethnies, on a cette chance, cette richesse culturelle, mais malheureusement nos danseurs
Ils ont un point commun. Quand on leur dit de danser les danses de la Côte d'Ivoire, dont j'ai rien contre, le coupé décalé, ils savent tous danser ces danses-là. S'ils vont à Dakar, le sabbat, ils savent le danser. Mais nos danses, eux-mêmes, chez nous, ils ne savent pas les danser. Le chorégraphe a donc imaginé un concours où chaque candidat était invité à s'initier à une danse traditionnelle d'une autre région que la sienne. Finaliste, Mohamed Kassougué, candidat d'Ogon originaire de Mopti, du centre du Mali, s'est illustré par une prestation de danse contemporaine accompagnée de masques lors de son dernier passage sur scène. Désormais, assuré de l'appui de sa famille, il est plus que jamais décidé à faire carrière dans la danse. Ma famille me soutient très fort, ils sont contents et ils voient désormais que la danse a de la valeur et ils sont fiers de moi. Chaque fois, ils m'appellent pour me féliciter. Ils sont contents, ils sont fiers de moi. Ils savent maintenant que la danse, ce n'est pas quelque chose de mauvais. Les spectateurs et téléspectateurs qui avaient la possibilité de participer au vote désignant le vainqueur avaient chacun leur favori. Ouais, je suis venu voir ce show parce que moi aussi je suis danseur. Ouais, je danse depuis 2006, je fais du hip-hop. Tu vois, j'ai ma petite sœur qui est dedans, elle s'appelle Aïssata Konaté. Donc elle est l'une des candidates, tu vois. Donc ça m'a motivé pour venir parce que c'est la première fois de voir quelque chose de ce genre. Parce qu'auparavant, les gens ne s'intéressaient pas sur la danse traditionnelle, ce qui concernait la tradition, les coutumes, tu vois. Chaque candidat effectuait sa prestation accompagné d'un artiste de renom tel que Basekou Kouyaté, Habib Koïté, Oumou Sangaré ou encore Babani Koné. C'est finalement la Peul Rokia Diallo de Sikasso, du sud du Mali, qui a conquis le jury par sa prestation de Takemba, une danse songhai, en tenue typique du nord du pays. Loin du Mali, en France, la Maison des journalistes accueille des journalistes réfugiés. L'association est située à Paris, la capitale. Pour ces professionnels des médias contraints de fuir leur pays respectif, c'est un endroit pour se reconstruire. Le commentaire est signé Dangui Dangui. Dans sa chambre d'une dizaine de mètres carrés où il est hébergé en attendant d'obtenir son statut de réfugié, Mahmoudou Baïdi, journaliste de radio mauritanien, a conservé diplômes et récompenses accumulées tout au long d'une carrière dédiée à la lutte contre la corruption et la censure. Le micro me manque, confie cet ancien chroniqueur télé et radio, même s'il sait qu'un retour en Mauritanie serait trop risqué. C'est quand tu prends les distances que tu vas comprendre que tu étais en danger. Parce que moi, j'ai eu quand même, on m'a tabassé à plusieurs reprises, mais je ne l'ai jamais crié. Je pense que si je rentre aujourd'hui par rapport à toutes mes sorties, je pense que ma maison sera la prison. En attendant, la Maison des journalistes lui permet de garder espoir et de continuer un peu dans ce métier. Créée en 2002 dans le sud de Paris par la journaliste Danielle Ohayon et le réalisateur Philippe Spino, la Maison des journalistes est une structure sans équivalent au monde qui accueille et accompagne dans leur démarche d'asile les professionnels des médias persécutés dans leur pays. Au total, l'association, financée et parrainée par des dons de différents médias français dont l'AFP, accueille 14 journalistes étrangers. Cette maison représente une sorte de baromètre de la situation de la presse dans le monde parce que les journalistes viennent de zones de conflit, ils viennent de pays où la liberté de la presse n'est pas respectée. En plus de 16 ans, cette maison a accueilli près de 400 journalistes de 70 pays différents. Zahé Hal Zahé, un photographe reporter syrien arrivé à la MDJ il y a 3 mois, dit être devenu journaliste activiste pendant la révolution qui a éclaté dans son pays en 2011 contre le régime de Bachar al-Assad et qui a abouti à une sanglante guerre civile. J'ai déposé tout d'abord une demande d'asile et j'attends en ce moment de recevoir mes papiers. Ensuite, je veux m'inscrire à des cours de langue française, poursuivre mon travail de photographe et continuer mes activités, celles qui m'ont obligé à fuir mon pays.
Les cicatrices sur ses bras en disent long sur ce qu'il a enduré dans son pays. La destruction par les flammes de sa maison, la mort de certains de ses proches, les mois passés en prison ou encore sa fuite en Turquie avant son arrivée en France. Tous, comme les autres résidents passés entre ces murs, Zahé rêve de continuer son métier de journaliste et profite des différentes activités proposées par l'association, notamment des cours de français pour préparer l'avenir. Fin de cette édition. Merci de votre aimable attention. Très bonne soirée. À très bientôt.